Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en ce moment sur la Radio Television Voice of the Cross, votre chaîne. C'est l'heure du Koumé News. Un seul titre au menu de ce journal, c'est la poursuite du camp biblique international des jeunes qui a débuté ici à Koumé le vendredi 21 juillet dernier. Près de 3000 participants de 11 nations sont présents. Une nouveauté cette année, c'est la tenue simultanée du camp biblique des enfants de 2 à 10 ans qui bénéficie d'un riche ministère de la parole libéré par le pasteur Théodore Andossi. Plus de détails à ce sujet vous sera donné dans la suite du développement. La sœur Esther et le centre de prière et de jeunes de la conquête du monde ont terminé ce 20 juillet 2023 à Koumé, le 23e siège de prière à la base. C'était une autre bataille de 30 heures qui a rassemblé plus de 100 soldats. L'objectif majeur de cette confrontation étant la période intense d'activité au quartier général et les programmes dans les nations. La sœur Esther a donc rassemblé son armée pour engager ce combat le 19 juillet à 10 heures. Immédiatement après les prières d'introduction, les frères ont élevé leur voix vers le Dieu très haut en faveur des dernières interventions chirurgicales à la campagne médicale de santé de la Hope Clinic. Et puis, la bataille a tourné autour des camps bibliques internationaux en cours à Koumé. Les soldats à la brèche ont d'abord bataillé pour le leader, messager de Dieu aux campeurs pendant cette saison intense. Ils ont en fait plaidé avec Dieu pour sa protection physique, sa santé, la faveur devant Dieu et devant les enfants et tout son auditoire de cette saison. Ils ont aussi crié à l'Éternel Dieu pour ses aides à chaque programme. D'un commun accord, la sœur Esther et ses soldats ont supplié particulièrement Dieu pour la protection sur tous les campeurs pendant cette saison. Ils ont par la suite géré les voyages des délégations des différentes nations, provinces spirituelles et localités jusqu'à Koumé pour chaque rencontre. Ils ont géré ce dossier par moyen de transport emprunté avant de lutter par la suite avec Dieu pour la protection générale des campeurs pendant leur séjour à la base à Koumé. Il y a eu par la suite l'intercession fervente pour les différentes articulations de chaque programme, à savoir le camp des jeunes, celui des étudiants, l'UMPJ des enfants profil, le camp des étudiants qui suivra aussi par la suite. Après les rendez-vous à la base, ils ont attaqué immédiatement avec ceux dans les champs de mission tels que le programme de renversement des principautés personnelles et familiales en Côte d'Ivoire, le ministère du Frère Jean de Dieu en Afrique de l'Est. Le combat spirituel par la prière a continué avec la protection spéciale sur tous les dirigeants à tous les niveaux dans le ministère pendant cette période. À la suite de la veille sur la marche avec Dieu et la protection de la santé de tous les dirigeants, il y a eu également par la suite l'intercession pour tout le ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre et de chaque saint en particulier. Pour certains cas de malades connus, l'élite de la sœur Esther a plaidé avec Dieu pour la guérison de chacun et pour tout couvrier malade dans le ministère. Vers 17h15, après 31 heures de bataille, la dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde a convié ses bataillons à exprimer leur gratitude à Dieu pour le privilège de prendre part à ces combats et tous ensemble, ils ont une fois de plus avoué devant Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour le prochain combat. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le vendredi 21 juillet dernier était le jour tant attendu, marquant le début du camp biblique international des jeunes Koumé 2023. C'est aux alentours de 4h30 que le premier bus transportant les campeurs de la PSU Yaoundé a fait son entrée à Koumé. Et dans la suite, un bus après un autre se sont alternés tout au long de la journée, ayant à leur bord des jeunes excités et en joie qui arrivaient en louange au quartier général pour leur rendez-vous annuel des camps. En tenant compte des enfants de 2 à 9 ans qui ont été délocalisés au hall de la convention pour tenir leur camp à part, ce sont environ 3000 enfants et jeunes qui sont présents ici à Koumé pour le camp biblique international Koumé 2023.
Ils sont venus des 22 provinces spirituelles de la nation camerounaise et de 10 autres nations dont le Tchad, la République centrafricaine, le Canada, le Gabon, le Sénégal, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne, la France et le Niger. Il faut préciser que face à ce grand effectif de campeurs, la nutrition de toute cette foule de jeunes pleins d'énergie est un aspect clé de ce camp. Face donc à la rareté et le coût élevé de certaines denrées alimentaires sur le marché, c'est donc un véritable miracle de provision que le Seigneur opère chaque jour dans l'acquisition des articles pour la cuisine, pour la nutrition des campeurs. Et pour apprêter les repas, la grande et fidèle équipe menée par la sœur Ernestine Emadé se donne sans relâche à la tâche, travaillant parfois près de 20 heures par jour pour assurer la nutrition des campeurs à ce camp. Un autre grand challenge, c'est encore le service des différents campeurs. Sur les différents postes de service, ce sont des files presque interminables de jeunes qui s'enchaînent les uns après les autres pour recevoir leur butin de la journée. Éparpillés donc sur tous les espaces verts autour du hall et juste de leur repas avec un sang de gratitude à Dieu, lui qui pourvoit à leur nutrition chaque jour. Et c'est également un grand moment de partage et de détente parmi les jeunes. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande mobilisation des campeurs et pour sa provision et sa protection sur toutes les délégations durant le voyage pour Koumé et pendant leur séjour. À Dieu soit toute la gloire. Gloire à Dieu! Les choses ont véritablement décollé ici à Koumé, quartier général de la CMCI. Le camp biblique international des jeunes Koumé 2023 a effectivement commencé. C'est une foule de jeunes de tous horizons de la nation et des nations qui sont réunis ici dans le vaste hall élargi pour contenir l'abondance des participants à ce camp. Pour ce deuxième jour, la matinée tout entière a été consacrée à l'organisation des groupes d'études bibliques. De retour en salle, c'est aux alentours de 12h30 que le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Andossé, a fait son entrée dans la salle. C'est par des acclamations avec des cris de joie que la cérémonie de présentation des différentes délégations venues au camp a été introduite. Commençant par les provinces spirituelles de la nation, le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international du ministère aux jeunes et aux étudiants de la CMCI, affectueusement appelé Tonton Jojo, expert dans l'art oratoire et doué de connaissances en histoire, géographie et en cultures diverses, a sur une note haute procédé à la présentation des différentes délégations. C'est la ville des affaires. In the city of business. On y marche à pluie sans problème. There we walk on the way without any problem. La province spirituelle, le droit. Après la présentation des différentes délégations et sans transition, le frère Joseph Ngande a conduit les campeurs à remercier le Seigneur pour le magnifique hall qui abrite le camp de cette année. Après une série d'actions de grâce et une prière élevée au Seigneur pour placer le camp sous le contrôle et la protection du Seigneur Jésus par les pasteurs Alphonse Tawet et le professeur Dieudonné Ndjamen, la prière s'est poursuivie par les sœurs Arrête Kapnang et Arrête Baga qui ont prié pour consacrer ce camp biblique de 2023 au Seigneur afin qu'il transforme chaque jeune et produise un impact éternel sur notre ministère à partir de ce camp. Par la suite, un chant d'action de grâce pour louer le nom de l'Éternel a été chanté à l'honneur de notre Dieu qui a fait toutes ces choses. S'en est suivi l'hymne du camp proclamant que Jésus est le modèle pour notre jeunesse, hymne exécuté par la chorale du camp, constituée essentiellement de jeunes. L'exécution de l'hymne a été suivie de l'introduction du leader, le pasteur Théodore Andossé, à ce camp. Il a donc été invité à prendre la parole. Il a tout d'abord commencé par souhaiter la bienvenue à tous les campeurs et a ensuite conduit l'assistance à se lever pour offrir une salve d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Le leader a invité ensuite quelques dirigeants aînés présents dans la salle à venir remercier le Seigneur pour commencer ce camp de la bonne manière selon l'habitude du frère Théodore.
Pour amener les jeunes à saisir le contexte dans lequel ce camp se déroule et la vision de Dieu de ce que Dieu veut produire à l'issue de ce camp, le leader a rappelé le fait qu'en 2020, il y avait la pandémie COVID-19 et plusieurs personnes, surtout les personnes âgées, sont mortes. Donc, à partir de là, il a expliqué le fait que si une église est constituée de personnes âgées, alors, à la fin du Covid, cette église n'existerait plus. Mais si une église est constituée de jeunes, à la fin de la pandémie, cette église serait toujours vivante et bouillonnante. Au Cameroun, a poursuivi l'orateur, 75% de la population a moins de 25 ans. Et dans ces 75%, 60% a moins de 15 ans, ce qui constitue plus de la moitié de la population de la nation. Ainsi, si on gagne toute la population de 15 ans en descendant au Cameroun, on aura par là conquis la moitié de la nation, a-t-il expliqué. Que voulons-nous dire par là, s'est interrogé le leader. S'adressant ensuite aux jeunes, le frère Théodore a proclamé, je cite, « Chacun de vous est important pour Dieu et pour notre vision. » Démontrant cette proclamation à partir des Écritures sur la valeur du sanctuaire dans Lévitique chapitre 27, verset 1 à 8, le leader a amené l'auditoire et chaque campeur à réaliser que chaque personne qui se consacre à Dieu, quel que soit son âge à partir de 4 ans, ces personnes ont une valeur du sanctuaire croissante selon la durée de leur fidélité à Dieu. Le leader, une fois de plus, conduit l'assistance à proclamer « Je suis important pour Dieu, je suis important pour le royaume de Dieu, je suis important pour notre vision, je suis important pour notre ministère, je suis important pour l'Évangile. » Quelques jeunes ont été invités également à se mettre en rang pour faire cette proclamation. Par la suite, chaque campeur a été invité à écrire ces paroles de proclamation dans son cahier. Et de ces proclamations, un refrain a été composé par la sœur Henriette Marga et chanté en français et en anglais par les différents campeurs. Levons-nous tous, on va chanter chacun dans sa langue. Un et chant. Je proclame, je suis important pour Dieu, important pour notre ministère, important pour l'évangile. Encore. Tu es important pour Dieu, tu es important pour notre ministère, tu es important pour l'évangile, a poursuivi le leader, qui a une fois de plus rappelé aux jeunes qu'ils sont la génération qui va déposer notre but accompli au pied du Seigneur Jésus-Christ. You are the generation that shall hand over our goal to the Lord. Vous constituez. Et une fois de plus, le leader a invité les jeunes à proclamer « Nous sommes la génération qui va déposer notre but accompli au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. » Poursuivant, le leader a continué à rappeler les paroles de ces proclamations jusqu'à ce que cette vérité soit plantée dans le cœur de chaque campeur. Poursuivant, le frère Théodore a dit « Nous allons vous bénir et vous bâtir afin de ressembler à ce que le psalmiste proclame dans Psaume chapitre 144, le verset 12, à savoir des fils qui sont comme des plantes bien nourries et des filles piliers, des fils qui ont bien poussé, bien nourris et des filles piliers. » Prenant ensuite des exemples dans la nature pour amener les jeunes à comprendre ce qu'il veut communiquer, le leader a expliqué qu'en Europe, il y a des arbres appelés chênes qui grandissent bien haut à des hauteurs de plus de 40 mètres et dont la durée de vie dépasse les 150 ans. Poursuivant avec d'autres exemples d'arbres, à savoir l'iroko, qui s'élève à des hauteurs dépassant les 45 mètres et une durée de vie de plus de 500 ans, le leader a rappelé que nous voulons produire des fils qui sont des chênes, des fils qui sont des irokos, et des filles piliers, des filles de palais. Des filles solides comme l'iroko et des filles de palais qui sont des faiseuses de rois, a proclamé le leader. Des filles piliers. Des filles chaînes. Des filles piliers. Des filles chaînes. Des filles piliers. C'est donc en vue de cette vision, celle que chaque jeune soit utile à Dieu, que chaque jeune sera béni pendant ce camp et bâti. Quelques parents ont été invités à prier pour que cette vision de Dieu s'accomplisse, à savoir que nous produisions des fils forts, solides et de poids, et des filles de palais. Que nos enfants ne soient pas des poubelles pliées à tout vent de tendance, mais des fils, des filles, une génération de valeurs, a souligné le leader. C'est quoi un pilier, a-t-il expliqué?
c'est quelque chose qui soutient et qui porte. Ainsi, nos filles seront des porteuses, des soutiens et des bâtisseuses de dirigeants. L'Église est le palais du roi des rois et Jésus bâtit ce palais avec des filles piliers, a poursuivi le frère Théodore. Et un pilier, a-t-il ajouté, c'est quelqu'un qui porte, c'est quelqu'un qui est solide et sur lequel un dirigeant peut s'appuyer pour bâtir et sur lequel Jésus bâtit son royaume céleste. C'est donc sur cette note de victoire et ces proclamations que le leader a clôturé sa première intervention à ce camp biblique international des jeunes, Koumé 2023. On peut donc retenir en entame de ce camp que chaque jeune présent à ce camp, non seulement mais dans tout notre ministère, est important pour Dieu, pour notre ministère et pour l'Évangile. Autre chose à retenir en ce premier jour du ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossi, c'est la vision de ce que Dieu veut faire de chaque jeune dans notre ministère, savoir produire des fils forts, des fils Iroko, des fils ébènes, des fils qui sont des arbres qui croissent dans leur jeunesse et des filles piliers qui font l'ornement des palais et dont le Seigneur Jésus-Christ va se servir pour bâtir son église, pour bâtir le palais céleste. Des filles piliers sur lesquels les dirigeants peuvent s'appuyer, des soutiens, des bâtisseuses de dirigeants. De cette introduction du leader a donc été tirée la devise du camp de cette année, à savoir « Béni, bâtir pour être utile à Dieu ». C'est donc avec une nouvelle vision d'eux-mêmes à partir des perspectives célestes que cette armée de jeunes réunis ici à Koumé a résolument été lancée dans ce camp biblique. Le rendez-vous a été pris pour demain dimanche 22 juillet, troisième jour du camp biblique et deuxième jour pour le ministère de la parole, rendu par le pasteur Théodore Andossi. À Dieu soit toute la gloire pour la note de victoire sur laquelle démarre ce camp biblique Koumé 2023. Donc Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molula Bekou. Par la foi en la puissance de Dieu. Colossiens 2, chapitre 27. Comme à tous les camps bibliques ces dernières années, les groupes d'études bibliques sont organisés en conformité avec le but de la phase 3 de notre œuvre. Ainsi, le message de Berthoud est au cœur du travail dans les différents groupes constitués. Il faut tout d'abord remarquer que, face à la foule de campeurs présents cette année au camp, les différents groupes comprennent entre 20 et 50 membres chacun. Et les campeurs ont été répartis non pas seulement selon leur âge, mais aussi en fonction du travail fait sur les modules d'enseignement du message de Berthoud en amont. On les a donc répartis en 4 catégories. D'une part, ceux qui n'ont jamais traité ni l'exercice sur la délivrance du péché, ni même celle sur le semer, la semence et le cœur des hommes. D'autre part, ceux qui ont traité à la fois les exercices sur la délivrance du péché et sur le semer, la semence et le cœur des hommes. Et dans 2 autres groupes, ont été répartis ceux qui ont traité l'un ou l'autre des 2 cours. Oui, je suis le frère Azer Kemouni de Douala. Nous étions, notre équipe, notre groupe, notre église de maison, c'était la délivrance de tout péché. Aujourd'hui, comme ça, là, nous avons juste abordé préface et introduction de ce livre, pour amener les enfants à voir qu'il faut absolument que chaque enfant lise ce livre et entre dans l'expérience du livre. Donc c'est l'objectif. Préface, introduction. C'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Selon les catégories, les instructions ont été données aux moniteurs des groupes sur le travail à faire, ainsi que les corrections qui se font en groupe et les notes des étudiants relevées pour chaque leçon. L'un des grands constats est que plusieurs des campeurs ont déjà traité l'exercice sur la délivrance du péché, pour certains dans les différents camps et d'autres en majorité dans leurs localités respectives, preuve que les croyants et les églises dans notre ministère sont graduellement en train d'embrasser le but de la phase 3 et l'incorporation du message de Berthoud. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molula Bekoum. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car je dis, viennent les sources de la vie, selon Proverbe 4:3. Au cœur des activités du camp biblique depuis déjà quelques années, ce sont les activités physiques et sportives, organisées non pas seulement pour offrir aux campeurs un moment de relaxation et de divertissement,
mais aussi pour leur permettre d'être à l'aide pendant les messages, puisqu'ils passent la majorité de leur temps assis. Ces activités ont donc aussi un but thérapeutique. Comme toujours, les activités telles que le football, le basket, le volleyball, le handball et d'autres sports sont au rendez-vous. Entre autres, le tir à la corde transformé en tir des mains par manque de corde a fait l'objet d'une grande attractivité pour plusieurs campeurs cette année. De l'autre côté, le saut à la corde et différents jeux de corde étaient aussi au rendez-vous, mais aussi plusieurs jeux innovants dont les noms ne sont pas encore connus dans l'histoire du sport. Il faut le dire, vu le nombre de campeurs, les différents espaces verts du site de Koumé ont été transformés en aires de jeu par les groupes de jeunes et la plupart des aires ont été improvisées. Nous bénissons le Seigneur pour ce camp biblique et pour ce moment de détente des campeurs autour des activités physiques et sportives, véritable moment de communion. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Comme annoncé par le comité d'organisation, le camp biblique international des jeunes Koumé 2023 a un camp dans le camp depuis le 23 juillet 2023. Ce titre correspond bien à l'innovation que Dieu a apportée cette année au camp. En effet, ce sont deux camps qui se déroulent simultanément. Au hall de la convention se déroule le camp des enfants de 0 à 10 ans et au hall des étudiants, celui des jeunes de plus de 10 ans. En effet, depuis le 23 juillet, date du lancement du camp biblique international des enfants de moins de 10 ans, chaque jour, après le culte matinal et l'espace ZTF avec les autres, les tout-petits regagnent le hall de la convention, accompagnés de la sœur Rose Atanga et les autres ministres aux enfants. La prochaine activité qui suivra, c'est le ministère de la parole avec le pasteur Théodore Andossé. Parlant du ministère de la parole, il faut rappeler qu'en l'entame de ce camp des enfants, le frère Théodore a pris du temps pour enseigner l'évangile aux tout-petits en parlant de la création et du plan de Dieu dans la création. Il a notamment enseigné sur la vie naturelle reçue des parents et ses manifestations. Ensuite, il a présenté aux enfants la vie de Satan qu'on appelle la mort spirituelle héritée de nos parents et coulant depuis Adam, et la vie de Dieu qu'on reçoit de Dieu lorsque Jésus entre dans un cœur. Ensuite, partant de son œuvre dans la création, le frère Théodore a présenté de façon suivie et en des termes simples ce que la Bible enseigne sur Dieu le Père. Il a montré par des exemples qui Dieu est, son œuvre dans la création et son but dans la création. L'objectif du leader étant donc que chaque enfant connaisse qui Dieu le Père est pour savoir comment avoir une relation avec lui afin de connaître le but pour lequel Dieu a créé chacun d'eux. Il faut dire que c'est sous le manteau de ministre aux enfants compétents que le leader rend ministère. Un cours rendu vivant par beaucoup d'illustrations et d'exemples pratiques. À une occasion, par exemple, pendant son cours sur la création, pour rendre l'enseignement sur la création pratique, le frère Théodore a demandé à chaque enfant de sortir et d'apporter quelque chose que Dieu a créé. Les enfants se sont répandus sur l'explanade du hall de la convention à la recherche de ce que Dieu a créé. Une bande d'enfants a pris d'assaut un jeune papayer qui ce matin était encore plein de fruits et de feuilles. Après le passage de ces jeunes étudiants du pasteur Théodore Andossé, le papayer a été presque totalement dépouillé de ses fruits et de ses feuilles. Les uns après les autres, chacun est allé soumettre sa découverte à l'appréciation du frère Théodore. On pouvait donc réaliser que, bien que parfois distraits en salle, les enfants ont reçu la parole dans leur cœur. Et c'est donc véritablement un camp spécial et déterminant pour les jeunes et les tout-petits qui sont en train d'être bénis et bâtis par le leader qui tous les jours vient enseigner, apportant avec lui des petits cadeaux pour chaque enfant, ce qui contribue à maintenir un environnement de travail jovial pour les tout-petits. Immédiatement après le ministère de la parole, les autres activités réservées aux brebis de la sœur Rose Atanga à ce rendez-vous comprennent entre autres une révision du message du pasteur Théodore Andossé aux enfants regroupés en classe de 2 à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et 10 ans. Pendant que ceux de 2 à 4 ans continuent avec le coloriage, les autres poursuivent avec la mémorisation de la Bible.
Après la pause, chaque soir, ils retrouvent les autres dans le grand hall à partir de 18h pour les activités de la nuit. Nous avons pu obtenir quelques impressions pour vous. Avec le lancement de la première édition du camp biblique international des enfants et de 0, on peut dire de 0 parce qu'il y a des bébés, de 0 à 10 ans, cette année 2023, nous voyons qu'il y a quelque chose à l'horizon. Parce que les enfants sont contents. Il est vrai, ceux de moins de 2 ans pleurent, mais ils se sentent à l'aise. Lorsqu'on leur promet les biscuits, on promet ceci, cela, ils restent tranquilles et suivent. Et la première partie, lorsque nous nous retrouvons dans notre salle, les enfants suivent le message de Frère Théodore. Ils comprennent parce que revenus dans nos groupes, nous avons des groupes par âge. Revenus à nos groupes, lorsqu'on pose des questions, ils répondent comme des personnes qui ont bien compris et ils ont bien compris. Et nous croyons qu'avec ce lancement de notre première session du camp biblique international des enfants, il y a de l'espoir. Actuellement, par exemple, ils sont en train de mémoriser en fonction de l'âge des portions de la Bible. Et ils sont en train de le faire. Indépendamment de leur âge, ils peuvent commencer, ils s'arrêtent, mais ils savent ce qu'on est en train de faire. Donc je crois qu'il y a de l'avenir, ça va porter du fruit. Nous étions environ 250 enfants. Enfants comptés sur place aujourd'hui, après que d'autres soient partis se promener, nous étions 246 environ. Le camp se poursuit. Et puisse l'Éternel Dieu achever ce qu'il a commencé dans la vie de chaque agneau pendant cet événement. Et la louange, et la louange, et la louange a été élevée à Dieu ce dimanche 23 juillet au centre chrétien de Messassi à Yaoundé. Le pasteur Aurélien Bertrand Kamsou, dirigeant de la zone de Bala, dans l'œuvre à l'église à Yaoundé, a conduit 718 frères au ministère de louange et des actions de grâce ce jour. Pas moins de 9 heures de temps ont fallu pour célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été glorifié, exalté, célébré, magnifié. Dieu à son tour a été fidèle en accordant sa présence au milieu de cette foule. Les frères étaient rassemblés et les invités étaient comptés parmi eux. Dans le souci de gagner les âmes, le pasteur Moïse Lidjo a sans réserve présenté l'évangile, la bonne nouvelle à la masse. Et 110 personnes se sont levées pour désormais se donner au Seigneur Jésus-Christ dans une conversion authentique face au message poignant du messager, le pasteur Moïse Lidjo. Lève-toi et viens. Stand up, tu sais, du nom que tu vas être. Là, il pense hier, pendant qu'on a besoin de chanter. En voici, lève-toi. Stand up et viens te joindre. Tour à tour, les chorales faisant office dans la ville de Yaoundé se sont succédés sur l'estrade du bâtiment à matériaux provisoires de 800 places pour porter ce peuple rassemblé vers Dieu, par la louange des semeurs. Par la louange de la chorale de la PSU. Par la louange des disciples en mission. Par la chorale de la zone de Bala que conduit le pasteur Kamsou en personne, assisté de la sœur Égénie Diane et Fouba, Dieu est descendu. Just get your prayer. And il faut bien sûr. Les invités qui se sont convertis, les collègues du ministère ou encore les frères dans les assemblées de la zone de Bala sont tous unanimes de la réussite de l'événement.
Et les voix s'élèvent intercédant auprès du Seigneur d'amener en existence la prochaine journée de louange telle qu'on les connaît au centre chrétien de Messassi et dont le pasteur Bertrand Kamsou est dirigeant. Sans mesure, Jésus-Christ mérite l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, d'éternité en éternité. Et Messassi donne le ton dans la zone de Bala suivant le modèle de Koumé.